Hola les Sagittaires et bienvenue sur le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose votre horoscope général pour ce mois d'avril 2021. Donc, il va se faire en deux parties. Je vous avais demandé lors d'un sondage si vous préfériez un horoscope assez important avec en première partie le général et en seconde le sentimental. Ça a été vachement mitigé les réponses, c'était 50-50. Donc j'ai décidé ce mois-ci de faire une grosse vidéo, enfin grosse, entre 25 et 30 minutes. Vous avez en première partie l'horoscope général et en seconde l'horoscope sentimental. Toujours pareil, avec les trois situations amoureuses, célibataire, couple et triangulaire. Je vous mets la minuterie en bas sur général et sentimental. Je sais qu'il y a des gens qui... Le sentimental, ça vous intéresse pas. Il y en a d'autres qui veulent que ça. Donc vous êtes libre, archi libre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel format vous préférez. Donc on commence tout de suite des énergies là, du mois d'avril pour vous. Je voulais préciser quand même que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite vraiment à prendre ce qui résonne avec vous et aussi à aller voir vos ascendants pour avoir une idée plus globale du tirage. Le but est de... tchac, est-ce que je vais y arriver? Mais oui, tu vas y arriver. Le but, c'est de s'alléger. Hein. Donc, à partir du moment où il y a une info qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous fait peur, vous la virez. Vous la virez, vous la virez. Je voulais faire un petit clin d'œil à Alex qui regarde. Ça, c'est pour Christophe. Je sais qu'elle regardera cette vidéo. Et enfin, avant d'attaquer, là, ce mois d'avril... ceux qui souhaitent des guidances personnalisées, je vous invite à cliquer sous la vidéo, je vous mets le lien de mon site avec toutes les informations. Allez, on y va les amis, on y va. On a Christophe un peu avec nous, il va nous aider. Qu'est-ce qu'on a avec les dragons pour vous? Ah bah écoutez, on en a un qui est magnifique. Nous avons, waouh, le dragon rose, je vous en prends un autre. Hop, zou, parfait. Le dragon rose, il prépare votre cœur à se relier aux facettes supérieures du cœur cosmique. Ouvrez votre cœur à l'amour chaleureux et à la lumière diamantine. Connectez-vous à l'amour de l'univers. Voilà, magnifique dragon. Et le second, on a eu le dragon noir de Saturne. Il apporte la sagesse acquise par la discipline spirituelle. Concentrez-vous, focalisez-vous sur votre vision la plus élevée. Félicitez-vous, vous avez réussi un examen. J'ai l'impression, là, les Sagittaires, qu'on va vous demander d'être dans l'amour de tout ce que vous pouvez, hein, bien sûr, durant ce mois d'avril, de tout regarder avec amour. Ça me fait penser à une consultation que j'ai eue aujourd'hui. La personne, je ne sais même pas si elle est Sagittaire, mais c'était quelqu'un qui avait tendance à toujours voir le verre à moitié vide, en fait. Et ok, c'est automatique, c'est facile, on a tous ce déclic, hein, qu'on soit Sagittaire ou pas, qu'on ait des soucis ou pas, on a tous cet automatisme de, quand on s'ennuie, dans un sens, de se focaliser sur le négatif. On a le droit, il ne faut pas s'auto-flageller de faire ça. C'est vraiment se regarder avec compassion et amour. Et c'est ok, là je regarde un peu le dark et on vous demande juste, là on vous aide, c'est regarder le bon dans la chose. Même si c'est quelque chose de dramatique, de chaotique, essayez de voir le côté positif. Par exemple, là, crise du Covid, on est confiné sans être confiné. Ça saoule du monde, c'est des coups durs, et plutôt que de se dire, oh putain, encore un mois, c'est ok, j'ai un mois, je vais profiter de ce temps pour faire ça. Essayez de voir, je vous prends cet exemple, c'est un peu bancal, mais c'est vraiment, on vous demande de voir le beau, même dans des choses dans lesquelles vous vous êtes englué. Essayez de voir le beau, c'est ça qui va vous aider à vous élever. Et là, le dragon noir de Saturne, il nous parle d'une discipline, en gros, vous avez vachement évolué, et plus vous allez vous connecter à l'amour, plus cette évolution va vous sauter aux yeux. Et en fait, on vous demande de vous voir évoluer aussi dans un sens. Donc dans un premier temps, c'est je regarde le bon côté des choses, même si c'est pas facile, et après vous laissez faire. Vous allez voir qu'il y a énormément de changements chez vous. Hop, oh, excellent. Allez, avec l'oracle du féminin sacré, on a eu Mirabai, la sainte de la vraie liberté. L'amour est ce qui me libère, je suis mariée à mon âme. Plus vous allez être dans l'amour, plus vous allez vous libérer de vous, de vos peurs, de vos angoisses. Et on a aussi une sorte de lien toxique. Et c'est la sainte de la vraie liberté. C'est pas la sainte de la liberté.
Donc là, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont l'impression d'être dans une forme de liberté et on vous dit tu peux y aller encore un peu plus. Ok, là c'est ta liberté, mais derrière il y a la vraie liberté. Et la vraie liberté, là ce qu'on vous dit, c'est de tout regarder avec amour. Vous en avez les capacités et de dépasser un peu vos peurs dans un sens. Maïbago, c'est la sainte guerrière. Je suis une guerrière de l'amour. Ma dévotion attire les ressources et le soutien. On vous demande, là c'est encore du rappel, c'est soit dans l'amour coûte que coûte, soit dans l'amour, mais le véritable amour, hein, pas l'amour de l'ego, c'est pas, bon, Malou m'a dit que je devais être dans l'amour, je suis dans l'amour. On ne vous demande pas d'être comme ça, on vous demande vraiment d'essayer au maximum d'être dans l'amour. Évidemment, il y a des situations qui vont faire que vous allez vous dire, je peux pas. Mais déjà, se regarder avec cette vision de se dire, ok, j'ai envie de faire ça, mais en fait, je crois que j'y arrive pas, et de pas être en colère après soi, c'est aussi une forme d'amour. Parce que vous commencez à être dans l'acceptation. Je ne sais pas si vous me suivez, mais là, ici, il n'y a qu'un message à retenir, les Sagittaires, c'est soyez dans l'amour tout le temps, à chaque situation. Et si votre voisin vous gonfle et que vous n'arrivez pas à avoir de l'amour pour lui, c'est vous, ayez de la compassion pour vous et de vous dire ok, c'est pas grave, ok, c'est pas grave, c'est ok. Si vous n'arrivez pas à avoir de l'amour pour les autres, essayez d'en avoir au moins pour vous. Voilà ce que j'ai. Alors j'ai pris The Light Sears Tarot que j'ai ressorti, j'ai craqué, putain j'ai craqué, j'ai une version anglaise là. C'est un tout petit, hein, c'est comme ça, la boîte, il n'y avait rien dedans. Et j'ai craqué, j'ai acheté la version française en coffret, en super coffret, qui va arriver la semaine prochaine. Enfin bon, bref. Alors, avec ce tarot de Marseille, qu'est-ce qu'on va avoir? Ok. Eh bien, on a des peurs, là. Aïe, 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 aïe. Beaucoup, 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 beaucoup de peur. Par rapport à l'amour, on a le 2 de coupe. Ça, c'est l'amour, le partenariat, le couple, le duo. Et on n'a que des épées. Là, c'est 3 épées. On a la 5 d'épée qui nous parle d'une énorme transition, mais à la fois, là, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est vous, là. Vous avez un corbeau à l'oreille qui vous souffle du dark, qui vous force, là, on peut avoir le côté sombre. Et là, on a la liberté, on est libre, mais on n'y est pas encore. On a envie de ça, mais on est tellement embourbé dans ses peurs qu'on ne se rend pas compte de qu'on veut. Oh, Malou. On ne se rend pas compte que ce qu'on souhaite au plus profond de nous, c'est d'être libre. Et on nous parle encore là de la vraie liberté. De la vraie liberté. Et là, ce qui vous empêche d'être libre, c'est pas quelqu'un, c'est pas un boulot, c'est pas un mec là parce qu'on a le couple, c'est votre mental, vos peurs qui sont là, vos peurs. Avec la 7 d'épée, elle est dure cette carte. Elle nous parle de... Elle nous dit que vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Vous raccrochez à des choses, vous vous arrangez avec vous. La 7 d'épée, c'est une carte qui est très très dure à cerner parce qu'en fait, comment dire, elle est à l'image de la personne qui la tient. Ça veut dire que on ne la comprend pas cette carte parce qu'on ne comprend pas non plus l'état d'esprit de la personne à ce moment-là. C'est que le tarot d'Osho, le Oshozen, qui est un tarot de Marseille, adapté par Osho, cette 7 d'épée, c'est la politique, par exemple. C'est le fait de manipuler, de mentir, de mettre un masque, mais ce masque, il est tellement... vous vous en servez tellement pour vous protéger, que parfois, c'est comme un peu dans le film The Mask, vous ne savez pas si c'est vous le masque. Vous vous arrangez avec vous-même et vous en êtes à un point où c'est difficile pour vous, c'est difficile. Par contre, on a cette 6 d'épée, on parle d'un départ. Vous allez réussir à lâcher ça. Mais moi, ce que je ressens, il y a une histoire de cœur au milieu, c'est que c'est assez éprouvant là pour vous. Là, votre mental prend trop de place encore, c'est pas grave. Il faut peut-être le laisser s'exprimer, parce que là, on vous demande d'être dans l'amour. Et pour trouver l'amour, c'est peut-être accepter de ne pas être bien, de ne pas être ok. Et plus vous allez essayer de faire cet exercice, de toujours essayer de voir le bon côté des choses. Mais c'est pas un faux bon côté des choses, hein. Le but, c'est pas de rendre une copie, c'est d'être honnête avec soi. Punaise, elle est partie là, celle-là. Plus vous allez vous observer là, dans vos peurs, dans votre mental, plus vous allez réussir à trouver les clés pour aller vers l'amour. Je reviens. Hop là. Ah. Ouh. Écoutez, je voulais une précision, c'est pas forcément une précision. J'ai l'étoile et j'ai eu la roue de fortune en dos de deck.
Vous avez beaucoup d'intuition, ça bouge beaucoup. Il y a aussi la 4 d'épée, il y a beaucoup de fatigue. Oh, et quelle surprise! Là, j'ai un couple, j'ai le droit de couper la reine de coupe. Encore un duo, là. Le côté amoureux, tout le monde ne sera pas concerné, mais c'est dur à gérer pour vous, c'est difficile. Parce qu'à la fois, il y a des rêves, mais attention à ne pas confondre fantasme, message. Et parfois, vous allez avoir l'impression que la roue tourne alors qu'en fait, elle est bloquée. Et quand elle est bloquée, et quand vous allez penser qu'elle est bloquée, en fait, elle avance. Et on me dit là, avec cette 4 d'épée, que vous êtes assez fatigué, que la situation vous fatigue. Là, on a eu en dos de deck, on a eu l'As de denier. On parle de matérialisation, de réussite professionnelle. On a eu la 5 de coupe, la 4 d'épée. En gros, là, on parle d'une peine de cœur. Vous êtes vidé, là. Vous voyez, j'aime beaucoup cette carte. On a l'impression que c'est un bouchon de baignoire qu'on a ouvert et c'est vous. C'est vous qui vous videz dedans. Vous vous videz de toute substance. C'est pour ça, là, avec peut-être que vous allez vous sentir complètement à plat. On a la 4 d'épée qui ressort, là, encore. Hein. Vous êtes complètement à plat. Vous essayez de reconstruire votre cœur, mais c'est vrai que c'est délicat, c'est fatigant. Je ne sais pas si vous avez déjà tricoté. Vous savez, quand on loupe une maille, on tire sur un fil, vous avez tout le tricot qui se défait. Donc, imaginez, vous tricotez là. Vous avez fait un bout d'écharpe. Il y a quelqu'un qui tire et qui démaille au bout, qui démaille. Il démaille de plus en plus vite. Et vous allez essayer de tricoter de plus en plus vite. Et vous allez vous épuiser en faisant ça. Vous allez aller vite. Parce que vous voulez pas que ce soit fini. Il y a vraiment cette notion de vous voulez absolument tenir la cadence. Et vous avez une énergie derrière qui tire, là, qui tire sur les mailles, qui défait l'écharpe et qui va aussi vite que vous en fait. Parce que c'est vous dans l'image que j'ai. Et peut-être que vous avez besoin pour certains de passer par cette étape d'épuisement psychologique. Ça va aller. Hein. On ne parle pas de... N'ayez pas peur avec ces mots, mais... Vous n'allez pas consulter pour détresse psychologique, pas du tout. Mais vous avez peut-être besoin de vous épuiser, de vous vider pour vous dire « Ok, là, il n'y a plus rien, il y a de la place pour l'amour. » Voilà. On a eu aussi la tempérance, tempérez-vous. Mais là, avec cet as de denier, moi, ce que j'ai, c'est que le boulot va être la clé quand même pour vous. Il va vous faire beaucoup de bien. Du coup, superbe transition, les Sagittaires. Le travail, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? L'aide d'une personne... Le généreux du savoir, je vois des collaborations, vous allez apprendre de quelqu'un, des gens qui vont peut-être aussi vous donner des conseils. N'hésitez pas à faire des collaborations, à demander de l'aide aussi, si vous ne savez pas quoi faire. On a le manque d'ancrage. Hop, 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 là il y en a beaucoup trop. Ok. Manque d'ancrage, on a le soldat de lumière et le guide des traversées. Il y a eu un chamboulement, un chambardement dans votre vie qui vous a complètement déstabilisé. Vous avez l'impression de ne pas être ancré et dans tous les niveaux de votre vie. Hein. Ça peut être au boulot, là on est dans le boulot. Mais oui, il y a un manque d'ancrage. Mais en fait, en vous appuyant sur le travail, bah, c'est un peu votre sortie de secours, la porte là ouverte, votre bouffée d'oxygène. En vous attelant au travail, en demandant de l'aide aussi, en étant accompagné. Vous allez traverser quelque chose, vous allez amener la lumière dans l'ombre et c'est là où vous allez, c'est par le biais de votre travail que vous allez être lumière. Je ne sais pas si je suis claire. Donc c'est vraiment accrochez-vous au travail. C'est quelque chose que vous aimez. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, je vous l'ai déjà dit. Il y a de la communication. Dans le travail, on m'a dit que ça vous permet d'être dans des échanges avec des gens, et ça vous plaît. Ça vous plaît, donc n'hésitez pas. Ah, jalousie, j'aime pas cette carte. Je crois que je vais l'enlever de ce jeu. Pour d'autres, ou peut-être pour vous, hein, il y a de la jalousie dans le travail. C'est archi superficiel. Mais peut-être que vous allez être testé sur votre manque d'ancrage. Donc attention, il y a de la jalousie. Il y a des gens qui vont essayer de vous déstabiliser. C'est extrêmement superficiel. Cependant, ça va. Vous allez quand même prendre un peu de retard sur un projet, sur quelque chose. On vous dit c'est pas grave, c'est une étape, c'est une expérience qui est choisie, c'est là, c'est ok, accueillez-le, accueillez-la. De toute façon, vous êtes protégé par rapport à ça. Bon, voilà les amis, on continue avec les conseils. Ouais, je vous ai pas dit, oh, j'ai le succès et l'abondance là en dos de deck. C'est ok là. Je suis pas inquiète du tout pour vous les Sagittaires, hein, pour le boulot. Il va y avoir des petites expériences, des petits tests, mais comme le boulot c'est marrant, il y a eu le manque d'ancrage, mais comme c'est votre ancrage...
on va essayer de vous déstabiliser là-dedans et c'est ça qui va vous permettre de reprendre du poil de la bête. On continue. Oh, ben, j'ai le pouvoir personnel en conseil. Vous allez être amené à reprendre possession de votre pouvoir, de vos capacités, de vous, quoi. Et le feu intérieur, vous allez vous réveiller. On avait là on a 2 fois eu la 4 d'épée. 2 fois. Sur un jeu, on voyait une femme allongée. Ben regardez, je l'ai là. Une femme allongée, épuisée. Sur l'autre, c'était une femme recroquevillée. Est-ce que je l'ai? Voilà, c'est là. Sur l'autre, c'est une femme recroquevillée qui est pas bien, qui a besoin de temps et qui a envie de réparer son petit cœur. Ok? Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous allez reprendre votre pouvoir personnel et le feu. Vous allez vous réveiller là. C'est comme si vous faisiez une sieste salvatrice. Vous en aviez besoin pour vous requinquer. Vous allez vous requinquer, mais ça va péter dans tous les coins. Le partage aussi va beaucoup vous aider, notamment dans le travail. On vous demande, on a l'aide d'une personne. Ça peut être vous. Moi, je l'ai vu comme vous qui demandez de l'aide et qui faites des collaborations. Mais vous pouvez aussi proposer votre aide à d'autres personnes. Ça aussi, ça va vous faire du bien. Il y a une sorte de reconnaissance et de gratification qui est importante. Et on vous dit, oh, la foi et la compassion. Gardez la foi, ayez de la compassion pour vous. Et vous allez... Ce mois-ci, là, en avril, votre vulnérabilité est mise à l'honneur, en fait. Et on vous demande de l'accepter. Et quand je vous disais, c'est très drôle, ces 2 cartes. Quand je vous disais être dans l'amour, mais des fois, vous n'allez pas y arriver, mais on vous demande d'être dans l'amour avec vous, d'avoir de la compassion pour vous. C'est ça, ces 2 cartes, d'avoir de la compassion pour votre vulnérabilité et peut-être parfois vos limites. Mais regardez ça avec amour et soyez doux avec vous. C'est très, très beau, ces cartes. On termine le tirage général avec le message du Tao. Le message du Tao. Allez, c'est parti. Ce jeu n'est pas du tout pratique. Les cartes sont immenses. C'est pas grave. On a eu l'enthousiasme, le vagabond, la commission des lèvres. Pour certains, il y a une forme d'ermitage pour ce mois d'avril, d'être seul en fait. Alors, c'est pas passif. Parce que le vagabond, là, vous voyez, il est seul, mais il avance, il marche. Il marche dans la tempête, il marche dans le brouillard. C'est d'être seul face à lui-même dans un sens. Et ça va vous permettre une poussée vers le haut, comme un champignon. Paf! C'est excellent. Pour certains, vous allez ressentir de l'enthousiasme au fait qu'on vous foute la paix. Ça tombe plutôt bien en plus avec cette période de confinement qui n'en est pas un, mais vous allez prendre ça, ça va vous faire du bien. Vous allez vous dire, oh putain, yes. Vous allez dire, oh, j'ai pas à aller là-bas voir machin. Vous allez vraiment, alors quand je vous dis de l'enthousiasme, vous n'allez pas sauter sur le lit non plus, parce qu'on a 1 mois de confinement. Mais ça va vous faire du bien de vous dire que là, vous avez un moment de solitude et vous allez en profiter. Le vagabond, c'est marrant, il y a écrit voyage, aventure, mouvement. Vous êtes en mouvement. Vous êtes certes replié sur vous, mais vous êtes en mouvement. Et c'est ça qui est important. Et avec la commission des lèvres, on nous parle de la santé et du bien-être. Et là, il y a des choses à régler à ce niveau-là. Et cette période, ce mois d'avril, c'est pas qu'il va rien se passer, mais je pense que tout va être fait pour qu'on ne vous sollicite pas trop, pour qu'on vous foute la paix. Et vous allez voir que c'est un vrai cadeau de l'univers et ça va vous permettre de vous guérir, entre guillemets, de vous apporter une forme de soin. Voilà les amis sagittaires, on enchaîne avec l'amour. J'espère que ce format vous plaît, ou pas d'ailleurs, enfin si, j'espère que la vidéo vous plaît, hein, toujours, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez une vidéo longue, avec la minuterie en bas évidemment, ou une vidéo un peu plus, ou 2 vidéos un peu plus courtes. Donc, le sentimental, on va faire 3 tas. Je vais tirer avec les anges de l'amour et le grand oracle de l'amour. Je vais vous faire 3 petits tas. Ça va donner les lignes directrices là pour chaque cas de figure. Et après, on approfondira. On ira un peu plus loin, voilà. Comme ça, j'ai pas de doute. Avec l'oracle coup de cœur que j'adore. Est-ce que je voulais dire autre chose? Oui, j'ai oublié de vous dire, je vous mets en bas tous les jeux que j'utilise. On les demande souvent. Ok? Allez, non. Allez, les couples. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour les couples? Oh, triangulaire. Triangulaire. Alors, pour tout le monde en dos de deck, j'ai j'arrive plus à parler. L'espièglerie.
Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Il y a beaucoup de brouillard de mental et ça, c'est peut-être bloqué cette énergie. Marrez-vous, marrez-vous. Après, vous ne forcez pas non plus, mais essayez de faire des choses qui sont légères, qui vous font du bien et tout ira bien, quoi. Allez, une dernière carte pour les triangulaires. Allez, zou! C'est parti. Allez, on commence avec les célibataires. Nous avons, oulala, la tromperie et l'égarement. Il y a un sentiment de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Comme vous êtes célibataire et que vous avez choisi ce choix, on est plutôt sur une ancienne relation ou quelque chose qui est en suspens, peut-être un crush, mais c'est pas quelque chose de concret. Il y a de la tromperie. Quelqu'un se trompe. Je parle pas, attention, d'adultère, d'infidélité. C'est juste, on se trompe. J'ai lu quelque part une définition de la trahison qui était extrêmement intéressante. Elle nous disait quoi? Elle nous disait que la trahison, c'est le décalage entre ce qu'on attend de l'autre et ce que l'autre nous renvoie réellement. Donc personne ne trahit personne, c'est juste des illusions, des projections, des perceptions. Et là c'est un peu pareil, ici on a l'impression de s'être trompé. Je sens que c'est très lourd, on se sent trahi, le mot est sorti mais c'est au-delà de ça. C'est plus fort que ça. On se sent vidé, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la 5 de coupe de tout à l'heure. Ça résonne bien hein, pour moi. On se sent complètement vidé. Voilà, elle est là. C'est au-delà de la trahison. Aujourd'hui, le mot trahison, il ne vous fait plus rien. C'est limite, presque, il y en a qui ne ressentent plus rien. Vous avez cette impression. Et vous êtes égaré complètement, vous vous sentez perdu. D'où ce qui est venu là, par rapport, là sur le tirage général, pardon, où en gros, on va vous amener du temps, où les gens vont un peu vous foutre la paix. Et je vous dis ça, j'ai le divertissement qui sort en même temps. On va un peu vous foutre la paix pour vous permettre de dépasser, là, de sortir du labyrinthe. On a divertissement, équilibre et le deuil. Il y a un deuil d'une relation à faire. Il y a quelque chose qui est en train d'être fait. On parle aussi d'inconstance, là, d'inconstance dans les émotions. C'est un coup ça va, le lendemain ça va pas du tout. C'est complètement le yo-yo, vous êtes perdu et ça vous épuise. Hein. Et on nous dit que là, on a un conseil, divertissez-vous. C'est le côté espièglerie là qu'on avait, c'est amusez-vous. Faites des choses qui vous font du bien, ne vous préoccupez pas des autres. Et le fait de faire des choses qui vous divertissent vont vous rééquilibrer, vous. Parce que vous vous sentez complètement vidé. Et peut-être que pour vous, la difficulté, pour ce mois d'avril, les célibataires sagittaires, va être de trouver, tiens, qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est tout. S'il n'y a qu'une question à se poser, c'est celle-ci. C'est qu'est-ce qui me ferait vibrer? Point. Et dès que vous avez une idée, exploitez-la parce que je sens qu'il y en a certains qui sont tellement vidés qu'ils n'arriveront pas à avoir 10 exemples, par exemple, de choses qui leur font du bien. Ok? Allez, ça va aller. Hein. Allez, je vous en tire une autre quand même. Là, ce que j'ai pour vous, les célibataires, c'est pas grand-chose. Là, pour ce mois d'avril, c'est on essaie de faire un deuil d'une relation passée et on va se rééquilibrer. Hein. Ressenti, tour et le temps. Aussi, vous allez avoir des ressentis qui vont monter énormément. Vous avez l'impression que c'est compliqué. Vous savez, une tour, là, quand on monte, par exemple, on va dire, ouais, je vais faire les 20 étages à pied. Bon, les 3 premiers, ça va. Les 3 suivants, un peu moins bien. Puis au bout, on a l'impression d'être en bout de course, quoi. Mais vous allez voir, vous allez augmenter, ça, vous allez être de plus en plus à l'aise. Et plus vous allez lâcher avec cette relation, plus vos ressentis vont grimper vite aussi. Et ça prend du temps, mais le temps n'a pas de valeur. Ça prendra le temps dont vous avez besoin. Voilà les amis, on enchaîne avec les couples sagittaires. Finances et carrière et tendresse. C'est assez rigolo. On nous dit que là, les couples sagittaires, votre relation est un peu malmenée, entre guillemets, par pas forcément des problèmes, mais par tout ce qui est argent et travail. Il y a des gens qui n'ont aucun problème d'argent, ni de travail, hein, qui gagnent bien leur vie, qui font des choses qu'ils aiment, mais ce bien-être au travail va créer des tensions dans le couple. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Oui, et moi je vous dis le contraire. Moi je ressens pas de problème. Il y aura des gens qui auront des problèmes financiers, mais pas tout le monde. Mais moi je vois bien aussi des gens très très concentrés sur leur travail. Et ça va gêner l'autre dans le couple. La tendresse, on vous demande d'être tendre les uns envers les autres. Ce n'est qu'une façade. Voilà ce qu'on m'envoie. Ok? Allez, qu'est-ce que j'ai pour les couples? Non, là.
Ah. Aïe, aïe, aïe. C'est excellent. On a l'emprise et les outils. C'est excellent. L'emprise, c'est des menottes et les outils. Avec les outils, on peut démonter les menottes. C'est trop drôle. En fait, j'ai l'impression que dans le couple, ça va être compliqué parce que je persiste et je signe. J'ai l'impression qu'il y a une partie du couple qui va beaucoup travailler. Et en fait, l'autre, ça va le saouler. Et vous allez vous rendre compte que la personne qui travaille beaucoup, c'est peut-être le Sagittaire d'ailleurs, est sous emprise de son travail. C'est une échappatoire, c'est une fuite, il y a une emprise, il y a un lien qui est devenu toxique. Et c'est ça qui va coincer. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, il y a une emprise sur les finances et la carrière. Et en ayant de la tendresse pour l'autre, de la compassion toujours, hein, vous allez trouver les outils pour défaire un peu cette emprise et atténuer le blocage, j'allais dire le coincement. Un peu comme Macron quand il a parlé de vaccinement. Vous allez un peu atténuer le blocage. Ouais, et là on me confirme, la clé c'est la légèreté, la plume. La plume c'est aussi la douceur. On a la date de 9 mois sur cette carte. Ça nous parle de gestation, de création aussi. Vous allez enfanter, non, je pars trop loin, punaise. Il y a un truc qui va naître de tout ça. Ça va pas prendre 9 mois, là, le problème d'argent, de boulot, pas du tout. Mais la clé, c'est vraiment la légèreté. Et ayez de la compassion pour votre autre. On vous dit, hein, j'ai rangé le tirage du début, mais soyez dans l'amour, quoi qu'il en soit. C'est vraiment votre challenge hein, ce mois-ci. Et l'espièglerie encore. Allez, on continue. On continue avec les triangulaires. C'est cool. Conversation de cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire et aussi de vos projets, on m'envoie. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Et qu'est-ce qu'on a eu avec le grand oracle de l'amour? Nous avons eu l'espoir. J'ai l'impression, alors, pas forcément, j'allais dire qu'on pose des nouvelles bases d'une relation là dans la triangulaire. Pas forcément. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va coincer. Beaucoup de non-dits, beaucoup d'illusions, beaucoup d'incompréhension. Et là, on va dire, ok, on se parle. Ça ne veut pas dire je veux des nouveaux projets, pas du tout. Mais vous allez mettre une nouvelle base sur la relation qui est on se dit les choses honnêtement. On dit à l'autre ce qu'on ressent pour lui, ce qu'on attend de la relation. On est honnête. Il n'y a plus de filtre. Il n'y a plus de maquillage. Il n'y a plus de poudre de perlimpinpin. Vous voyez? Il y a vraiment une discussion sur les sentiments qui va arriver. On me dit qu'il y a un nuage dans la relation là. Ouais, et que c'est une chance. J'ai l'impression que certains d'entre vous se sont fait très très peur là. Très très peur sur une rupture ou une tromperie. Très peur. Et en fait, en discutant, vous allez vous rendre compte que non. Encore faut-il oser avoir cette conversation. On nous dit que là, il y a eu un nuage au-dessus de votre couple, de votre union, de votre amour. Elle est là la chance. Parce que ce nuage, qu'est-ce qui va vous permettre de couper quelque chose avec les ciseaux? Et on a la communication, les nouvelles, les échanges. Vous avez absolument là, vous êtes testés, les amis, sur votre capacité à vous exprimer. Et quand je vous disais là, dans le général, on va vous demander, c'est qu'est-ce que vous aimez? Je ne sais pas si c'est dans le général ou pour les célibataires, mais ça peut vous parler. Quand on va vous dire, qu'est-ce que vous aimez? Vous allez être amené à réfléchir honnêtement à cette question. Et là, pareil, quand vous allez avoir cette communication avec votre autre, cette discussion, vous allez être dans un sens, obligé de vous poser la question de mais qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? Et là, il y a un énorme travail qui va être fait. Et pour moi, c'est extrêmement positif. Il y a de l'espoir. Je sens pas forcément de... J'ai l'amitié qui sort. Je sens pas forcément de... Là, j'aurais pas la suite et le dénouement de cette conversation. Et dans un sens, c'est pas à moi de l'avoir. C'est à vous de le trouver. Mais on a l'amitié qui est sortie. Vous avez un lien qui est très fort avec l'autre. Vous êtes liés par rapport à des blessures. Et le fait de communiquer, vous allez penser ces blessures. Vous allez vous réparer un peu. L'amitié, ça ne veut pas dire que vous êtes amis. Ça veut dire qu'il y a un lien qui est très fort entre vous, qui peut être de l'amour. Mais ça va vous rapprocher dans le cœur. Mais encore une fois, j'insiste, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas le dénouement de la conversation. En tout cas, vous allez vous sentir beaucoup plus léger de communiquer clairement. Et
et qu'il y ait séparation ou pas, parce qu'évidemment, je sais qu'il y en a qui se posent la question, vous aurez trouvé une écoute attentive, et vous aurez réussi à vous libérer de quelque chose, et c'est hyper positif. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite un superbe mois d'avril. Bisous les amis, ciao ciao.